Hello, alors je reviens de chez Ikea et je suis allée chercher ma bibliothèque. J'ai aucune idée de si ce plan, enfin en tout cas cette séquence sera dans le vlog ou sera dans une vidéo séparée. Si c'est le cas, hello. Sinon, si nous sommes dans le vlog. En fait, j'ai fait un sondage sur Instagram en vous demandant si vous préfériez que ce soit inclus dans le vlog ou pas. Les sondages sont plutôt serrés. Le truc, c'est qu'en le mettant dans le vlog, j'ai peur que ça soit vraiment très long. Donc j'hésite un petit peu. Puis il y a des gens qui aiment pas le format vlog, mais qui le tolèrent pour les installations de bibliothèque et ce genre de choses, ce que je peux totalement comprendre. Hein. Donc du coup, voilà, je sais pas trop, on verra. Donc c'est pour ça que si c'est une vidéo indépendante, l'introduction est absolument pourrie. J'en suis navrée, mais bref, je suis allée chercher une bibliothèque qui n'est pas le modèle Billy, mais qui est le modèle qui répond au doux nom de Gersby. En fait, il est beaucoup moins profond. Je crois qu'il y a 10 cm de moins de profondeur. Bon, après, moi, ça me va très bien. Et en plus de ça, il est moins large également. Il fait, je crois, 60 cm de largeur contre 80 pour les Billy. Donc voilà, pour moi, c'était suffisant et ça va quand même me permettre d'en mettre un nombre incroyable, puisque finalement, j'ai même pas de bibliothèque où je peux mettre des livres de tout en haut jusqu'en tout en bas, puisque sur la bibliothèque principale que vous voyez en fond sur les vidéos, le dessus, j'ai des CD des 45 tours et puis pas mal de petits rangements de bouquins, de cartes, de trucs comme ça. Et en bas, la toute dernière, j'ai des albums photos, j'ai des gros livres, j'ai des autres éléments de rangement. Donc finalement, j'ai pas grand chose, et sachant qu'en plus de ça, l'avant-dernière est dédiée à mes livres de cuisine. Donc j'ai que 3, enfin on va dire 3 en prenant en compte le fait que j'ai une superposition des poches. Donc voilà, en fait j'ai aucun meuble où j'ai que des livres. Sinon il y a des autres rangements un petit peu éparses, donc je suis super contente d'avoir cette bibliothèque, c'est vraiment trop cool. Et pour info, elle sera dans la chambre de ma soeur, puisque ma soeur a toujours sa chambre parce qu'elle vient de temps en temps passer le week-end à la maison, mais elle vit dans son appartement. Donc je me suis aménagé un petit coin juste ici où je vais pouvoir avoir une bibliothèque et la fournir du haut jusqu'au bas. Donc je suis super contente. Je vais passer au montage et puis voilà, je vous prendrai après quand je vais organiser tout ça. Et je pense que je vais faire aussi un petit tri de livres parce que c'est toujours l'occasion de le faire. Allez, c'est parti, j'ai pris blanc cette fois-ci parce que je me suis dit que voilà, de toute façon je suis pas certaine que Gersby ait une autre dénomination. Elle était vraiment pas chère, hein, en plus elle était à 24,99 donc ça m'allait très bien. Et voilà, go! Bon, j'ai fini le montage, je vais passer un coup d'aspirateur et puis ensuite je vais la redresser et vous montrer tout ça. Hop, voilà, donc je sais pas si vous vous rendez compte mais elle est pas hyper haute, genre moi je fais 1m69, elle arrive là donc bon de toute façon c'était sûr, elle fait 1m80. Je vais mettre les petites étagères puis on se retrouve après pour voir comment j'organise tout ça. La différence avec la Billy en fait c'est que bon au-delà de votre dimension c'est que vous n'avez pas tous les petits points. Donc en fait vous n'avez pas le choix, genre vous pouvez pas mettre un intermédiaire ou quoi, ni rajouter des étagères supplémentaires. Bon après ça a l'avantage esthétique de pas avoir les petits trous déjà faits. Mais c'est moins modulable. Après il faut voir, je pense qu'il y a quand même assez d'espace pour pouvoir mettre une BD, je vais regarder. Mais voilà, du coup ça c'est fait. Maintenant je vais passer l'aspirateur partout parce que ça a laissé plein de sures de bois et ensuite je vais ranger tout ça. Bon, vous avez en fond sonore un téléfilm de Noël parce que je me suis dit autant en profiter. Je sais pas du tout comment ranger tout ça. En fait j'ai tellement d'espace que je sais pas trop comment arranger
ranger entre ce qu'il y a dans ma chambre et ce qu'il y a ici, j'étais en train de me demander si je me faisais pas tout un truc Charleston en fait, vu que j'en ai beaucoup, pour désencombrer un petit peu celle de la chambre et mettre autre chose, et si je faisais pas en bas les BD et là du coup un truc manga. Je sais pas trop comment faire, donc et puis mon chéri est en train de réviser dans la chambre, donc en plus de ça je peux pas passer mon temps à faire des allers-retours, donc je sais pas du tout comment faire. Bon, je teste un truc, je suis en train de me demander si je veux pas mettre tous mes Charleston ici, là mes Lacombes et là mes BD. Je vais voir comment ça match, mais je me dis que ça peut peut-être désencombrer, mais après ça veut dire ne plus les avoir en fond YouTube. Mais en même temps je pourrais faire un truc avec des beaux livres et essayer d'aérer un peu mon autre espace bibliothèque. Donc je vais tester puis je vous montre après. Franchement c'est pas facile d'avoir trop de place d'un coup, je sais pas du tout ce que je vais faire là pour le moment. J'ai rangé mes Charleston ici, je suis plutôt contente, ça rend bien et je me dis qu'après si on a un peu plus je pourrais les remettre comme ça et les mettre en vertical. Alors c'est bon, c'est moins joli, mais ça va garder de la place, sachant que là avec normalement les autres bibliothèques j'arrivais à en mettre voilà, à double rayonner, mais là l'intérêt de celle-ci c'est qu'elle n'est pas du tout profonde, ce qui fait que je pourrais pas remettre par contre 2 rayons de livres, donc après voilà je pourrais les mettre là. Là je suis un peu en train d'hésiter avec ces 3 là. Parce que du coup ça m'a libéré celle dans la chambre, donc je sais pas si je mets tous mes graphiques ici ou si je mets essentiellement une étagère de Lacombe et des BD et que je dispatche un petit peu, enfin je sais pas du tout comment je vais faire. Bon je pense qu'en fait là je vais mettre tous mes graphiques parce que j'ai tout ça à ranger et ça va me laisser un gros espace là-bas pour ma palle. Là j'ai mis mes Benjamin Lacombe et ici il y a mes mangas, donc vous voyez il y a un petit peu de place encore pour ceux qui sont dans ma palle, et après de toute manière je pense que je les mettrai comme ça, ça me permettra de gagner de l'espace. J'ai pas énormément de mangas mais je me dis bah voilà, ça permettra un petit peu d'aérer. Donc là je vais les ranger, je pense que je vais faire par titre parce que je connais pas, pour des petites BD éparses, je connais pas forcément les titres des auteurs et des dessinateurs et tout ça. Donc je vais ranger sur les 2 étages et je suis assez contente parce que mes graphiques ils étaient vraiment dans un coin par terre en pile, et au moins là je vais bien les voir, ils seront bien mis en valeur et je suis assez contente parce que j'en ai pas mal et en fait on se rend pas trop compte quand c'est un peu n'importe comment, donc voilà, je vais attaquer tout ça. Bon, petite update, j'ai terminé de remplir la bibliothèque, maintenant il faut que j'aille dans ma chambre, puisque vu que j'ai fait des trous un petit peu partout, il faut que je réorganise la bibliothèque principale, mais je suis super contente du résultat, et je suis trop contente de voir mes livres et surtout mes BD comme ça, parce que je les ai jamais vus, j'ai jamais pu vraiment les ranger, donc là je suis vraiment trop contente de les voir. Il y en a d'autres que je vais rajouter, mais bon c'est déjà terminé. Donc il y a tous mes Charleston, j'attends, je pense que je vais mettre des petites pop, mais je le ferai peut-être demain parce que la lumière est déclinante. Ensuite il y a tous mes Benjamin Lacombe et mes mangas qui vont peut-être bouger à la verticale, on verra. Et là j'ai rangé toutes mes BD par ordre alphabétique de titres, voilà, parce qu'il y en a certains où je connais pas trop les auteurs, donc voilà, je suis trop contente. Bon, la vidéo est interrompue pour chaos technique. Je sais pas trop comment faire. Déjà, il a fallu que je retourne bosser et en fait je suis perdue, je sais plus comment faire parce que du coup j'ai trop de place. J'ai trop de place, mais j'ai une place qui est différente, donc je sais pas trop comment faire, donc voilà, j'ai des problématiques importantes, je vais vous montrer ça. En gros, dans tout ce coin là qui est quand même très haut, hein, parce que normalement on peut mettre deux bibliothèques, enfin 2 étagères, j'avais toutes mes BD qui étaient en pile comme ça et que j'ai passé du coup dans l'autre. Je sais pas si je vous ai montré.
Bon, je reprends avec une lumière un peu dégueu, mais la nuit est tombée et j'ai pas envie de remettre à demain parce que ça me convient pas comme c'est. Donc là, j'ai fait une pile de trucs à vendre que j'ai mis sur Vinted. Et en fait, je me suis questionnée sur les livres liés parce que je trouvais ça très joli, mais en fait, j'en achète pas beaucoup. Donc je me suis dit que ça servait à rien de mobiliser tout ça, sachant qu'en fait, je trouve que ça va pas du tout avec les livres qui étaient ici. Et en même temps, les livres qui sont là, pardon, petit écureuil. C'est des livres un petit peu, comment dire, éparses. Donc là, j'ai un début d'Agatha Raisin. J'ai Rendez-vous avec le crime, bon j'en ai que 2. Et ensuite voilà, j'ai 2-3 Agatha, enfin 2-3 trucs un petit peu random et qui vont pas dans la littérature blanche qui est ici. Et je sais pas trop quoi faire. Il y a ma palle ici, enfin j'étais un petit peu bloquée. Je m'étais dit bah je vais me mettre là parce que vu que c'est mon coin vidéo, ça sera plutôt joli. Sauf que bah j'en ai pas assez et que le mélange, je trouve que visuellement ça va pas. Et du coup, là, il y avait tous mes livres de cuisine et en fait, je les ai passés là où il y avait mes BD avant, mes BD, mon manga qui était tout entassé. Donc, je les ai entassés ici. C'est pas idéal, mais bon. Vu que j'ai pas mal de livres qui vont arriver, je me dis que là, j'ai un gros espace à ma disposition. Donc, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc, j'hésite à repasser les Charleston ici. Et du coup mettre ces bouquins là qui sont un peu random et ma pile à lire là-bas dans l'autre bibliothèque. Donc je vais tester ça parce que ouais, parce qu'en fait je sais pas après comment ça va se passer vu que j'ai des partenariats qui se mettent en place. Je vais avoir un petit peu plus de services de presse et je me dis que j'aurai besoin de rangement, donc c'est pour ça que ça m'embête un peu de mobiliser ça ici. Donc voilà, je vais rebouger un petit peu tout ça. Bon, ici ça a pas mal changé, donc j'ai décidé de mettre ici la partie des bouquins que je savais pas où caser, sachant que là vous voyez les Rendez-vous avec le crime, enfin pas Rendez-vous avec le crime, les détectives du Yorkshire, j'aime beaucoup, et j'ai le tome 2 ici. Donc là ça c'est ma palle et j'ai le tome 2 là. Les Sœurs Mitford, c'est une saga où j'ai vraiment eu un coup de cœur, donc j'ai envie de les continuer, de les mettre en valeur. J'ai le tome 3 également ici et du coup forcément ça va étoffer. Mais en fait si vous voulez ces bouquins là c'est pas de la littérature blanche parce que ça rentre pas dans mes Grasset, Gallimard, NRF, etc. Et en même temps c'est pas vrai, enfin c'est pas vraiment, c'est pas des Charleston que je peux ranger ensemble. Donc en fait je les trouvais un peu, enfin je savais pas trop les mettre dans la bibliothèque parce que oui effectivement je pourrais tout mélanger et tout ça, mais en fait, je me vois bien tout mélanger quand j'aurai une énorme bibliothèque et où il y aura pas une dominante. Parce que je trouve qu'une dominante Charleston et 3 romans qui se baladent au milieu, c'est un peu naze. Donc je savais pas trop quoi en faire. Donc du coup, je me suis dit, bon, je passe ma palle ici. Là, je mets ceux qui sont un petit peu inclassables, sachant que je pense que c'est voué également à changer. Parce que voilà, il y a d'autres livres qui vont s'accumuler. Comme dit mon père, l'idée c'est pas non plus de tout bourrer et voilà. Donc il y aura peut-être un stade, on va dire, intermédiaire, même s'il n'est pas ultra joli. Et là-bas, du coup, de ce côté-ci, eh bien, j'ai mis tous mes Charleston. Donc il y a un début de double rayonnage, mais je trouve ça pas forcément trop encombrant. Enfin, vu que c'est un peu le même truc, ça me choque pas trop. Sachant que, bah voilà, mes poches, je veux pas y toucher. Bon, là, j'ai un écureuil qui va bouger. Et j'ai quand même toujours ce truc là qui est vide et qui est quand même très profond par rapport à l'autre, donc encore la possibilité de faire un double rayonnage si besoin. Et je pense mettre là pour le moment les beaux livres ici, et pareil en me disant bon bah ça sera une étagère qui sera vouée à changer en fonction des arrivées, donc voilà. Voilà, donc ma palle est ici, il y a pas beaucoup de service presse, donc en soi je peux lire un peu ce que je veux. Il y a lui, mais qui est très gros. Sinon, il y a ça, mais j'essaye d'espacer un petit peu comme je vous ai dit, parce que voilà. Il y a Briseis de Tiffany Chauvel.
qu'il faudrait que je lise incessamment sous peu aussi, le roman d'Amelia Pacifico, mais c'est vrai qu'en ce moment j'étais pas de très bonne humeur, donc le coup des obsèques, je pense qu'il faut que je sois dans un mood un peu mieux. Donc j'hésite à attaquer ça ou à attaquer ça, et les deux sont du fantastique fantasy, donc je sais pas. Hello, on est bien plus tard, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas continué ce vlog bibliothèque, donc je me suis dit que j'allais le faire parce que j'envisage de faire 2-3 changements aujourd'hui, je sais pas. Je vais vous montrer en tout cas où est-ce que je m'en étais arrêtée, qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas et qu'est-ce que j'ai envie de changer. Alors ici ça n'a pas changé et c'est un endroit que je ne compte pas changer, tout simplement parce que j'adore avoir cette partie de poche ici. J'aime beaucoup que ce soit pour mes fonds photos ou simplement pour l'aération de la chambre. J'aime beaucoup qu'il y ait tout ce blanc. Là j'avais mis mes petites pop des noces funèbres parce que c'était Halloween, mais je pense l'enlever. Je sais pas trop si je vais garder Basile, en fait ça dépendra de ce que je fais sur la nouvelle bibliothèque. Et là c'est ma pile à lire de manga parce que souvent voilà, j'aime bien les voir, et vu que souvent ils sont blancs, donc ça me dérange pas trop de les avoir, mais je vais peut-être les bouger aussi, enfin je sais pas encore. Juste en bas, on a du coup une étagère de Charleston, donc c'est toutes mes éditions Charleston. Il faut savoir que récemment, il y avait en fait des livres derrière, donc je l'avais expliqué je crois dans la vidéo, mais c'était des livres voilà, qui étaient un petit peu inclassables, qui faisaient pas partie d'un ensemble cohérent. Et en fait j'avais tout mis derrière et j'avais bloqué tous les Charleston là en double rayonnage. Et voilà, donc quand j'ai aménagé la nouvelle bibliothèque, je me suis dit je vais mettre tous mes Charleston dans la nouvelle bibliothèque, sauf que là je savais pas quoi mettre parce que j'avais pas envie d'apporter des romans, des éditions du young adulte ou ce genre de choses, et en même temps j'avais pas assez de matière de livres, on va dire random, comme je disais, qui font pas partie d'un ensemble, pour pouvoir les mettre ici. Et donc c'est quand même un fond qu'on voit sur YouTube et c'était très moche, et c'est aussi un fond que je vois tous les jours depuis mon bureau dans ma chambre et ça m'allait pas trop. Donc j'ai décidé en me disant que de toute façon les livres des éditions Charleston j'en ai beaucoup, donc j'aurais toujours ce souci d'accumulation, donc je les ai double rayonnés et finalement je trouve que ça fonctionne pas mal. Ici c'est du totalement provisoire, j'ai mis tous mes beaux livres, donc ce sont les livres liés en VO, etc. C'est pas tous mes livres VO, mais en tout cas c'est tous les beaux livres un petit peu classiques, illustrés, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc ils sont ici, et là c'est une pile de livres qui sont en vente sur mon Vinted, voilà. Mais en fait il faut savoir que là j'ai énormément d'espace, je sais pas si on se rend compte, mais j'ai tout ça, c'est énormément des gros livres. Et en fait, c'est provisoire. Voilà, c'est provisoire parce que je pense que je les mettrai ailleurs. J'aurai la possibilité de les ranger ailleurs. Mais pour le moment, je savais pas trop quoi mettre. Donc là, il y a vraiment un gros espace, puisqu'avant, c'était tous mes livres de cuisine que j'ai mis à la place de mes graphiques, parce que mes graphiques étaient dans un coin pas possible. Et je me suis dit que mes livres de cuisine, je les sors beaucoup moins que mes BD. Donc je les ai bougés là où il y avait mes BD, qui est un endroit un peu en bordel. Mais en tout cas, j'ai tout cet espace de disponible et je sais pas si vous voyez. Mais voilà, c'est une grosse étagère et il y a vraiment de la place. Donc je pense que pour des livres qui sont dans un format plus petit, par exemple si on regarde celui-là, parce que ça ils sont vraiment hauts, mais normalement c'est plus de cette taille-là, je pense même pouvoir en mettre en 2 étages, ou voilà. Donc puis là il y a quand même une grosse partie qui est vide, donc je pourrais vraiment faire quelque chose. Mais encore une fois c'est provisoire et ça dépendra de l'arrivée en fait des nouveaux livres et tout ça. Mes livres de cuisine, ils sont donc arrivés ici avec d'autres graphiques qui n'avaient pas trop leur place. En fait, c'est là où il y avait toutes mes BD, donc autant vous dire que voilà, mes BD, je les ai jamais vues. Et là, c'est une petite bibliothèque que vous voyez pas parce que c'est un peu le bordel, où il y a tous mes livres, on va dire, universitaires. Et donc, ils sont arrivés ici. Donc ici, c'est la nouvelle bibliothèque. Donc, je vous la montre comme ça, un petit peu de loin, pour que vous ayez un aperçu. Alors... on va partir de là. Là, j'ai mis tous mes graphiques.
Enfin, pratiquement tous, parce qu'il y en avait un petit peu qui étaient là-bas. C'est surtout des gros que j'ai pas réussi à caser et que j'avais oublié aussi, hein. Donc là, je les ai fait par ordre alphabétique de titre parce que pour certains, j'ai pas le nom, puis c'est difficile parce qu'il il y a les scénaristes et les illustrateurs, donc j'ai préféré faire par ordre alphabétique de nom d'ouvrage. Juste ici, quand on remonte, il y a toute ma collection de Benjamin Lacombe qui est ici. Et là, il y a mes mangas. Alors, c'est un petit espace, certes, mais je pense qu'à terme, en fait, je vais les mettre comme ça, en hauteur, ce qui me permettra d'en caser pas mal. Et là, c'est un peu la partie qui me dérange. Parce que, bon, il faut savoir que quand j'avais installé ma bibliothèque, il commençait à être tard, il n'y avait plus de luminosité, et j'en avais clairement un petit peu marre parce que j'arrivais pas à me décider de ce que je voulais faire. Mais ici, j'ai l'impression que c'est un peu pas le point clé de cette bibliothèque, mais en tout cas, c'est celui qu'on voit le plus, qui est le plus agréable à regarder, parce que là, bon, bah voilà, il faut se baisser, mais ça me convient pas trop. Donc, avant, j'avais mis tous mes Charleston là, donc j'avais le problème de disposition dans ma chambre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'ai fini par mettre ici donc ces livres que je vous ai dit qui sont un peu random, qui ont vocation à évoluer parce que par exemple là il y a mes rendez-vous avec le crime que j'ai vraiment envie de continuer, j'ai le tome 2 ici dans ma palle et j'aimerais bien continuer. Il y a les Hercule Poirot que j'aimerais bien continuer aussi et les Sœurs Mitford, donc clairement bah voilà j'adore cette saga donc j'en aurai plusieurs. Mais si vous voulez sinon c'est que des trucs un petit peu épars qui font pas partie d'une collection particulière et que j'arrive pas à caser nulle part parce que je lis pas beaucoup, on va dire, de romans brochés, de contemporains, histoire, romance, machin, à part les éditions Charleston. Sinon, c'est de la littérature blanche qui est dans ma bibliothèque de littérature blanche et ça bouge pas. Donc en fait, ces bouquins-là, j'ai l'impression que je sais pas où les mettre. Ils sont totalement random. Et au début, je m'étais dit, bon, je les mets ici, sauf que ça me saoule d'avoir cette étagère principale pour des trucs, en fait, je vais pas dire qu'ils sont moches, mais en tout cas qu'on pas une espèce d'unité, en fait. Et là, j'avais décidé de mettre ma pile à lire pour qu'elle soit, voilà, hyper accessible et tout ça. Mais c'est pareil, comme je le dis, j'ai pas une énorme pile à lire. Vous voyez, là, il y a des trous. Je suis même allée je suis même allée rajouter les trucs de Nose qui étaient pas là à la base, juste pour essayer d'étoffer un petit peu. Mais c'est vrai que ça me convient pas. Donc je sais pas trop quoi faire. Et il faut savoir que j'ai eu tellement des beaux livres en fait avec les éditions de Saxus que ça m'embête qu'ils soient pas mis en valeur parce que vraiment c'est des ouvrages qui sont magnifiques, enfin je vous en parle souvent en vlog, en post, etc. Et qui ont des tranches aussi qui sont magnifiques. Et je me dis que c'est dommage en fait qu'ils soient pas mis en valeur. Donc c'est peut-être quelque chose qui va bouger aujourd'hui. Je vais peut-être tester parce que je m'étais dit pourquoi pas ici faire une zone parce que vous savez il y a une bibliothèque sur le palier bon, qui est pas très accessible et pas très visible, que je vous montre pas beaucoup, mais dans laquelle il y a mes romans jeunesse, mes romans fantastiques. Donc pourquoi pas en amener une partie par exemple de ceux que j'aime beaucoup, les Lady Helen, les Miss Peregrine, les Gardiens de la Cité Perdue, essayer de faire un petit truc sympa par ici pour le mettre en valeur. Je me dis, ouais, pourquoi pas, c'est pareil, j'ai une petite figurine pop, je pourrais en mettre 2-3 comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, ce truc-là, j'aime pas trop, parce que je trouve que il y a quelque chose qui fonctionne pas, et en fait, c'est un peu, voilà, comme je dis souvent, moi, je lutte avec l'espace disponible, je lutte avec, bah voilà, essayer d'avoir quelque chose où je vois mes livres, parce que là... tout ça, je les voyais plus du tout, hein. C'est la première fois qu'ils sont rangés dans une bibliothèque. Et c'est donc dommage d'avoir ces deux étagères principales qu'on voit le plus et dont la disposition ne me satisfait pas. Donc voilà, je sais pas si je clôture le vlog là ou si j'essaye de faire un test et de vous montrer. Donc pour l'instant, je laisse la vidéo encore en suspens. Hello, je vais clôturer ici la vidéo de la bibliothèque parce que je suis toujours pas satisfaite de mon rangement, mais c'est surtout que je ne veux pas commencer un nouveau rangement étant donné que je vais rajouter deux petites bibliothèques d'une marque T-Books qui sont, vous savez, ces bibliothèques et étagères invisibles, vous avez l'impression que les livres flottent. Donc je me suis dit que j'allais faire une première partie de rangement ici, donc avec les livres inclassables là et ici ma pile à lire, et on verra le reste plus tard dans une autre
autre vidéo avec les tipbooks, avec le montage, l'installation et tout ça. Comme ça fait des vidéos pas trop longues et en plus ça vous permet voilà, de suivre avec moi mon avancée sans forcément passer 3 heures à me regarder ranger des livres. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de rangement ou en tout cas peut-être une alternative à la Billy en moins cher et plus compacte. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, moi j'adore tout le temps regarder les vidéos de rangement de bibliothèque, c'est ma passion. Je sais pas ce que ça procure en moi mais en tout cas à chaque fois je passe un bon moment devant ces vidéos. J'espère que ça sera la même pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Et puis on se dit à très vite.